Bienvenue cher ami, en ce jour particulier puisque c'est mon 26 300e jour depuis que ce corps est apparu sur cette terre. Ça en fait des jours. Donc c'est mon anniversaire, je fête ce 26 millième 300 et quelques jours, qui est un jour unique, exceptionnel, cadeau, extraordinaire. Alors, j'ai tellement de belles choses à partager que je ne veux pas me taire. Toi, mon ami fidèle, qui me suit et qui se plaît et qui comprend les merveilles dont je parle, qui ne demande qu'à s'émerveiller encore plus, à s'augmenter, car la vie n'a pas de limite. L'univers n'a pas de frontières. Et je vais aborder deux sujets. Le premier, c'est le pardon. Il y a le vrai pardon et le faux pardon. Comme il y a le vrai diamant et puis le faux diamant. Comme il y a la vérité et puis il y a les contre-vérités ou la fausse vérité, les mensonges déguisés. Ça ressemble, mais c'est pas la vérité. Donc je vais parler de moi, de ce que je sais, de ce que j'ai vécu. Quand j'ai accepté le chemin du Christ, quand j'ai accepté de suivre cette voie magnifique, j'ai su de suite que je devais pardonner. Parce qu'il y avait un gars que j'avais juré que j'allais le tuer. Parce qu'il m'avait humilié gravement et j'ai su que je devais le pardonner. Tu connais le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je l'ai rencontré. Bon, ok, je le pardonne. Je l'évite. Voilà. Je ne vais pas le tuer. Voilà le pardon dans lequel j'étais. Avec mon père, c'était pareil. Je m'étais juré que quand j'aurai la majorité à 18 ans, je me barrerai de chez moi et je ne voudrais plus jamais en entendre parler. Tellement je croyais que c'était lui qui me faisait souffrir, qui faisait souffrir ma mère et qui était un pauvre homme, quoi. Donc je l'ai pardonné aussi, au niveau du faux pardon, comme je t'explique. J'avais à peu près 18 ans à cette époque-là. Eh bien, je vais te dire, je l'ai pardonné vraiment à 40 ans. Jusque-là, je me forçais à le pardonner. J'obéissais par obligation, parce que je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Mais je ne connaissais pas le vrai pardon. Je ne le vivais pas. Je ne le pratiquais pas. Je ne le connaissais pas. J'obéissais. Chaque fois que j'allais le voir, je devais prier pour rester calme. Pour ne pas lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Et qui, je savais, allait le faire exploser. Et j'ai réussi à le pardonner quand j'ai compris
ce que c'était le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est quand tu as compris vraiment qu'en fait l'autre il t'a rien fait. Ce qui semble fou, hein, pour l'intellect moyen de l'être humain. Tu es convaincu qu'il t'a fait. Tu es convaincu qu'il t'a fait souffrir. Tu es convaincu qu'il t'a dit des choses méchantes, fausses, qu'il t'a calomnié, qu'il a, etc. Eh bien, ce qu'il faut découvrir, c'est que si ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ça t'a blessé, ça t'a fait mal, c'est parce que tu avais ce mal en toi. Tu avais ces idées négatives de toi-même en toi. Parce que l'autre n'est qu'un miroir qui reflète ce qui se passe en toi. Si tu n'avais que du bien en toi, que de l'amour, et que tu n'avais aucune conscience du mal, de la dévalorisation, de la condamnation, des calomnies, etc. Si tu ne savais pas ce que c'est, ben, tu ne pourrais pas le ressentir. Tu ne peux ressentir que des paroles, des choses que tu as en toi. Ça se passe en toi, tout. Et enfin, à 40 ans, j'ai compris. J'ai vu que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait dit dans le passé, etc., il ne parlait que de lui. Il parlait de ses propres souffrances, de ses propres complexes, de ses propres échecs, de ses propres frustrations. Et comme il en souffrait, dès que je disais, je faisais pas comme il voulait, il se sentait mal, agressé, il souffrait et donc il le projetait sur moi parce que ça c'est la technique que tout le monde a employée, que tout le monde emploie, peut-être encore au présent. Tu projettes sur l'autre en espérant que ça te fasse du bien, que ça te libère de tes propres souffrances et tu dis c'est l'autre qui me fait souffrir. Parce que c'est beaucoup trop difficile à accepter que c'est toi qui te fais souffrir. Par tes images fausses de toi-même. Par tes perceptions de toi-même négatives. Qui sont là au fond de toi. En surface ou au fond, mais ça sort, tôt ou tard. Les situations révèlent ce qu'il y a au fond de toi. Et si tu as une image négative de toi-même, eh bien ça sort. Ça te fait souffrir. Parce que penser du mal de soi, ça fait mal. Se trouver nul, ça fait mal. Se trouver inapte, ça fait mal. Se prendre pour un ridicule, un petit, un incapable, un paresseux, fait tout ce qu'on peut se dire et dire aux autres. Ça fait mal parce que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Mais pour ça, il faut avoir la révélation que tu n'es pas ça, justement. Tu n'es pas cette personne nulle, incapable, qui fait des efforts, qui essaye d'aller bien, de réussir, mais qui arrive jamais. Cette personne-là, c'est une création, une illusion qu'on a créée pour oublier qu'on était des êtres merveilleux, justement, de par notre origine extraordinaire, qu'on a renié. Mais c'est ça, ce monde. Tu dis, c'est fou, ben oui, c'est fou. On a choisi, on a voulu ça. On veut la guerre, on veut détruire l'autre, on veut le mal. Et on croit que c'est réel.
Et ça fait que des souffrances. Ça crée qu'un enfer. C'est ça l'enfer. C'est l'absence d'amour. De même qu'une terre sans eau est un désert, mais une vie sans amour est un enfer. Mais l'amour, il est là. On a tous en nous l'idée de l'amour. On a tous en nous cette idée qu'il y a mieux que ce que nous vivons. Si le mot amour résonne, eh bien c'est parce qu'on sait ce que ça veut dire. C'est qu'on l'a déjà en soi. On ne peut pas comprendre quelque chose qui n'existe pas. Le plouki, tu sais pas ce que c'est. Tu n'en as jamais fait l'expérience. Donc tu le ressens jamais. Donc on ne découvre que ce qui existe. On a conscience en nous des choses parce qu'elles existent. Mais les souffrances, c'est de les avoir niées, justement. Et on a mis d'autres mots pour nier l'amour. On a mis la haine, le rejet, le mépris, la condamnation. Et on croit que c'est réel. Pourquoi? Parce qu'on le ressent. Mais oui, parce qu'on est des créateurs. Et le deuxième sujet, c'est de parler justement de la création. Nous créons en permanence. Comment? Je vais un peu te l'expliquer à ma manière. Après, il faut que tu vérifies. Hein, parce que tous les mots que je dis ne font que pointer vers la vérité, vers la réalité. Et la réalité, c'est la réalité. C'est pas des mots. Et c'est quand tu le vis, quand tu en fais l'expérience, que tu sais que c'est réel. L'irréel aussi, c'est pareil. Tu sais que c'est irréel quand tu en fais l'expérience. Et c'est ton expérience qui valide ce que tu te dis, ce que tu crois, ce que tu penses ou pas, ce dont tu as conscience ou ce dont tu n'as pas conscience. Comment t'expliquer ça? Tu as entendu parler de la Trinité, qui est le vrai mot, c'est triunité. Que dans le christianisme, Dieu est présenté comme trois personnes. Père, Saint-Esprit, Fils. Mais il n'y a qu'un Dieu. Alors ceux qui disent qu'il y a plusieurs dieux, bien sûr, ils ont raison de dire c'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une source. Oui, mais ça c'est le principe créateur. C'est pour qu'on comprenne comment la création s'opère, comment Dieu crée. Alors, il y a sur Terre une évidence flagrante que pour créer un être humain, il faut un homme et une femme. C'est un principe très connu que tu as vécu. Un homme et une femme s'unissent et un enfant apparaît. 1 plus 1 égale 3. Voilà le principe du 3 créateur. Principe masculin, principe féminin et création. Eh bien, tout est comme ça. Tout est créé comme ça. Dieu, il est le principe féminin et le principe masculin. Et quand les deux s'unissent, il y a création. De la lumière, des animaux, du monde, des choses apparentes, des choses non apparentes, de tout. Alors les mots qui sont employés pour nous l'expliquer, c'est le mot esprit
et le mot parole, logos. Voilà. L'esprit, c'est le principe féminin. Il y a tout. C'est l'espace, l'univers, c'est l'esprit. Tout est esprit. Mais rien ne bouge, rien ne se crée tant qu'il n'y a pas une parole, une intention, une pensée, une volonté, un désir. Tout ça, c'est des synonymes. C'est la graine pour la terre. Quand tu sèmes une graine, après, il faut la terre et la graine. Les deux s'unissent et ça fait un légume, un arbre. Ça, c'est le sperme. La graine, sperme. Le sperme veut dire graine, veut dire entité de vie. Eh bien, lorsque cette intention est exprimée dans l'esprit, puisque tout est esprit, il y a création. Tout ce que les hommes ont inventé est né comme ça, est apparu comme ça. Tout ce que Dieu a créé a été créé avec ce même principe. La terre, les cieux, les animaux, les océans, les montagnes, le feu, les lois de l'attraction, les lois de la vie. Tout est né, tout est apparu comme ça. Tu conçois une idée dans ton esprit et tu la crées. L'idée, l'esprit et la création. Alors, un livre, tu as l'idée avant de l'écrire et après tu le fais publier. Pareil pour tout, celui qui a inventé l'appareil photo, qui a inventé la roue, il l'a conçu d'abord, il a eu l'idée dans son esprit et il l'a mis en pratique, il l'a fait à partir de la matière qui, elle, existait déjà. Donc, tout ça, c'est une représentation de la vraie création. La vraie création, c'est tu parles, tu dis une parole dans l'esprit et ça se crée. Par le mystère de la vie, par le miracle de la création. Et ça, je ne peux pas te dire en quoi c'est fait. Mais c'est ça, c'est ce qui est. Si tu es capable d'accepter cette réalité, si tu la vois, si tu le sais, si tu l'as vraiment réalisé, tu peux, à partir de simplement ton intention et de l'esprit qui est partout, puisque Dieu est partout, tu peux parler, la chose arrive. Comme on a l'exemple de Jésus. Il n'y a pas que lui, des prophètes, des hommes de Dieu ont parlé, des choses ont été créées à partir que de rien. Mais il n'y a pas rien. Il y a l'esprit, partout là. Et c'est reconnu aujourd'hui. Écoute Nassim Haramein. Nassim Haramein. Écoute-le dans ses vidéos. Il te montrera avec sa manière scientifique et puis toutes les équations qu'il a posées et toutes les expériences qu'il fait que l'espace est rempli d'une énergie infinie, inimaginable. Dans un petit centimètre cube d'espace là,
qui semble vide, il y a de l'énergie pour toute la Terre, pour éclairer, pour réchauffer toutes les villes du monde, pendant je ne sais pas combien de siècles. Ça nous dépasse. Mais regarde, le fait qu'on existe, ça ne te dépasse pas. Regarde, regarde, tout fonctionne. Tu allumes le feu, ça chauffe. En quoi c'est fait la chaleur? En quoi c'est fait le froid? Mais j'en sais rien, toi non plus. Mais tu crois savoir. Tu sais que si tu mets la main, ça brûle. Tu sais que le froid, tu ressens les effets. Mais qu'est-ce que c'est, en quoi c'est fait? On n'en sait rien. Si tu arrives à savoir que tu sais rien, mais que le fait de rien savoir, en fait, tu sais tout, parce que tu sais que tout te dépasse et que c'est réel, et qu'il n'y a rien d'autre que ça, tu peux parler au vent et il s'arrête. Ben, je l'ai déjà fait. Tu peux... La grêle commence à tomber, comme hier. J'ai dit stop à la grêle. Elle s'est arrêtée. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des destructions. Tout ça, c'est quand tu as pris conscience que tu es un avec ça, puisque tu fais partie de l'esprit. Tu as un esprit, tu es un esprit, tu es une partie de l'esprit infini de Dieu. Pareil, parce que tu es créé comme lui, avec le même pouvoir créateur, le même esprit qui est le principe féminin, la même parole, la même intention qui est le principe masculin. Et quand tu les unis, c'est-à-dire quand tu veux, selon ce pouvoir de la volonté, eh bien la chose arrive, se manifeste. Si tu ne doutes pas, parce que ça existe déjà. Juste en intention, ça existe déjà. Après, il suffit de le manifester. Et dans le Notre Père, il y a aussi que ta volonté soit faite. Tu connais. Et nous, on l'interprète comme un vœu pieux. Ouais, que ta volonté soit faite. On espère qu'elle soit faite. Que ton règne vienne. On espère que ton règne vienne. Mais non. C'est une déclaration de réalité. Nous, ça a été traduit. Ben oui, c'est traduit selon des hommes qui essayent de faire au mieux. Mais ils le traduisent avec leur filtre. Et comme ils ne sont pas tout à fait dans la connaissance de la vérité, eh ben, ils traduisent selon ce qu'ils comprennent eux. Mais en fait, c'est le règne de Dieu est, et il s'étend. Toujours. La volonté de Dieu, elle se fait tout le temps. Il n'y a personne qui peut arrêter la volonté de Dieu. Et ta volonté et celle de Dieu, c'est la même. Si tu as accepté ça, si tu as compris ça, et c'est ça le grand combat. C'est ça qui est résisté, puisque tout a été fait et nous avons voulu, tous, l'humanité depuis le début, être séparés de la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et puis il y a la mienne. Il y a ta volonté et puis il y a la mienne. C'est-à-dire, voilà, je suis coupé de la source de la volonté. Et donc, j'utilise ma volonté coupée, séparée. Donc, je crée des choses négatives. Et quand je reviens, je me reconnecte, je me réunifie à la volonté divine, universelle, la seule, il n'y en a qu'une, parce qu'il n'y a qu'une source, qu'un Dieu, et rien d'autre. Ça y est, tu crées comme Dieu, et tout t'appartient, et tout a été créé pour toi. Tout est là pour ton bien. Toutes les forces de l'univers coopèrent pour mon plus grand bien. Voilà une des phrases que je me rappelle souvent. Pour justement
ne pas me laisser dominer, victimiser par quoi que ce soit. Et régner surtout avec Dieu, comme Dieu. Voilà l'enseignement du Christ, la vérité, qui est magnifique, énorme. Et que tu peux pratiquer, vivre. Parce que la vérité, c'est pas quelque chose qu'on possède. Comme font croire les dominants, qu'eux, ils ont la vérité et toi, tu l'as pas. Donc, si tu t'opposes à leur plan, à leur volonté, ils te liquident, ils t'éliminent, ils te font taire. Ils commencent par te faire taire, puis après ils te mettent en prison, puis après ils te tuent. Parce que c'est eux qui disent la vérité. Voilà. Quand tu crois que tu possèdes la vérité, et que l'autre, c'est ton ennemi parce qu'il ne dit pas comme toi, là, tu es en enfer total, là, tu es dans les ténèbres. Et c'est ça la chute. C'est ça la folie que l'homme a voulu expérimenter. Mais pour revenir et à réapprécier l'unité, le bonheur, le paradis. Et c'est comme ça qu'on l'apprécie d'ailleurs. C'est quand on en a été privé. Donc voilà, le vrai pardon est le principe créateur. Et tu es cela. Tout appartient. Tout fait partie de toi, de moi, de nous. Nous, tous unis. Donc, tu dépasses le petit personnage que tu croyais être. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'ego, c'est le personnage qu'on croit être, qui est une fabrication imaginaire à partir de la séparation, bien sûr. Parce qu'on se croit séparé. Et c'est que cette séparation qui fait mal. Dès que tu réunifies tout et que tu arrêtes d'y croire à cette séparation, ça y est. Ton ego, il s'élargit. C'est plus ton ego, là. C'est ton moi véritable. C'est le soi, on peut l'appeler comme on veut. C'est le fils, la filialité. Mais tout est un. Tu es moi, je suis toi. Tout ce qui est fait partie de moi. Quand tu as cette conscience, ça y est. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. Et c'est ce que je te souhaite de réaliser, d'accepter. Parce que c'est déjà ça la réalité. Mais tant que tu t'y refuses, tant que tu y résistes, tant que tu le nies, par habitude, parce que tu as été tellement habitué à vivre ça, que souvent, il faut du temps pour arrêter cette habitude. Hein. C'est comme un bateau, un énorme paquebot, pour s'arrêter, t'arrêtes les moteurs et tout, il continue pendant longtemps. Hein. Et nous, c'est comme ça. Et on revient vite fait, on entend la vérité, elle nous plaît, et puis on recommence. Comme moi, quand je suis entré, entre guillemets, dans la vérité, quand j'ai commencé ce chemin, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je savais qu'il y avait de l'amour. Je savais que l'amour m'aimait. Et que moi, l'amour, je ne savais pas ce que c'était. Et ça me plaisait. Voilà. Et j'ai fait toute une expérience. Et tout va bien. Parce qu'il faut se débarrasser des lunettes sombres qui sont sur notre intelligence, sur notre manière de fonctionner, qui est dysfonctionnelle. Mais on croit que c'est normal. Ben oui, la seule chose qui nous réveille de ça, qui nous fait mettre en doute ces fonctionnements, c'est qu'on souffre. C'est pour ça que la souffrance, c'est souvent grâce à la souffrance qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a des choses à changer, et qu'on approfondit et qu'on cherche. Et tout est parfait.
Et nous découvrons que nous sommes des êtres magnifiques venant d'une création et d'un créateur magnifique et que la vie est belle. Et c'est ce que je te souhaite. À bientôt, cher ami.